Et c'est maintenant l'heure de notre journal des sports. Et c'était aujourd'hui les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération africaine de football avec 2 matchs au programme aujourd'hui. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, c'était des rencontres 100% maghrébines comme la Ligue des Champions. En ce moment, 0-0 entre l'Étoile du Sahel et le Zamalek. Les Égyptiens à l'aller l'avaient emporté par 3 buts, l'avaient apporté par 1-0. Et cet après-midi, les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane ont arraché leur qualification en écrasant le CS Sfaxien par 3-0. Les finales aller et retour de la Coupe de la Confédération se joueront les 19 et 26 mai prochains. Je vais y arriver. Lise-Laure, on a des nouvelles de Mohamed Salah. Il s'était blessé hier. Oui, les nouvelles sont plutôt rassurantes et les nouvelles viennent de son entraîneur Jürgen Klopp. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'international égyptien est sorti à la suite d'un choc violent à la tête sur civière. C'était à la 73e minute d'un match qui opposait son club de Liverpool à Newcastle dans le cadre de la 35e journée de Première Ligue. On sera complètement rassuré quand on aura évidemment les résultats complets de tous les examens. Bon, vous nous donnerez des nouvelles, Lise-Laure. Alors, toujours du football et on va s'intéresser aux sélections africaines qui courtisent les joueurs binationaux. Il faut dire que la CAN, c'est dans pas très longtemps. Oui, ça approche et il faut renforcer tous les secteurs de jeu. Alors, l'Algérie espère renforcer son secteur offensif avec Andy Delors. C'est l'attaquant du club français de Montpellier qui a inscrit cette saison 14 buts. Et selon la chaîne qatari, il va bientôt avoir son passeport algérien. Il a 27 ans et il possède des origines algériennes du côté de sa mère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment fait savoir qu'il voulait jouer en adressant un tweet le 26 avril dernier avec le fameux refrain des supporters algériens. Je ne sais pas si vous le connaissez. Viva l'Algérie. Voilà, 1, 2, 3, c'est ça. Bon, très bien. Il y a un autre joueur qui est courtisé, lui, par la sélection sénégalaise. Il s'appelle Malang Sarr. Parlez-nous de lui, Lise-Laure. Oui, Malang Sarr, dont on a parlé hier. Il a joué contre le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le défenseur de l'OGC Nice fait une saison remarquable. Il est courtisé par les grands clubs européens, mais également par Aliou Cissé. Alors, viendra-t-il ou viendra-t-il dans la tanière des lions pas Lions indomptables. Pas les indomptables. Non, pas les indomptables, voilà. Les lions de la Teranga. Karim Baldé et Louis Decroix lui ont posé la question. C'est vrai qu'il y a eu une demande, il y a eu entre guillemets un peu d'attraction autour de moi vis-à-vis de la sélection, mais moi je suis concentré vraiment sur ce qui se passe en club et voilà, j'ai toujours la même réponse, je suis assez jeune, j'ai 20 ans, j'ai encore le temps de choisir mon avenir et pour l'instant je suis en équipe de France Espoir et ça se passe très très bien, donc voilà, je vais continuer comme ça et puis on verra la suite. Vous étiez un peu pressé, Lise-Laure. On va parler cette fois non pas des lions indomptables, mais des lionnes, puisqu'on va parler foot féminin. La Coupe du Monde, c'est dans moins d'un mois. Et hier, le sélectionneur camerounais a dévoilé la liste des 26 joueuses retenues. Oui, 26 joueuses donc présélectionnées. Et on retrouve évidemment les cadres de cette sélection. Mais surprise, il y a 3 binationales, 2 défenseurs et une attaquante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le mondial, seules 23 joueuses seront retenues. Alors, Jeannette Yango fait partie des cadres de cette sélection. La milieu de terrain a 26 ans. Elle évolue en sélection depuis 2009 et elle joue à Saint-Malo. Elle va disputer sa 2e Coupe du Monde. Nous l'avons rencontrée avant son départ en sélection. C'est une grande fierté de faire une 2e Coupe du Monde, surtout une 2e parce qu'il y a des joueurs qui font une carrière sans faire de Coupe du Monde. Donc ouais, ça fait toujours plaisir de jouer une Coupe du Monde, surtout avec votre pays et c'est très important, c'est énorme. C'est une fierté pour ma famille et pour la nation. Et on aimerait bien arriver, pourquoi pas au quart de finale, faire mieux qu'en 2015. Mais ça serait très 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 compliqué, il faudra aller la chercher. Et en plus de ça, il faudra déjà passer le tour de groupe. Parce que là, on a le Canada, on a la Hollande, on a la Nouvelle-Zélande. 3 grosses nations qui sont vraiment devant nous au classement FIFA. Donc ça va être très compliqué. Mais tout est possible dans le football. On a gagné en maturité, en expérience. Et maintenant, la majorité également joue à l'extérieur, dans des grandes équipes et font des grands championnats. Donc ouais, je pense que cette année, ouais, cette équipe est plus forte. Voilà, c'était donc la liste des 26 joueuses présélectionnées et non pas des 26 joueuses retenues qu'on aura d'ici combien de temps à peu près, Lise-Laure ? D'ici la fin de la semaine. Peut-être une dernière nouvelle, une dernière information. Je regarde en ce moment, je pense que l'étoile du Sahel et le Zamalek, c'est toujours 0-0. Et dans ce cas-là, ce sera les Égyptiens qui vont se qualifier pour la finale et qui vont jouer contre les Marocains de Berkane. Merci beaucoup, Lise-Laure. Je vous dis à la semaine prochaine.